Quis es iste, qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra, iste formosus in stola sua. Qui est donc celui-ci qui vient d'Édom avec un vêtement de Bosra? Il est beau en sa robe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les antiennes des premières vêpres de cette fête du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ rapportent un dialogue inspiré au prophète Isaïe. On l'attribue aux saints anges, s'étonnant de voir notre Seigneur, au jour de son ascension, monter si haut en venant d'Édom, c'est-à-dire de la terre des pécheurs, avec des vêtements de Bosra, avec une chair humaine, et s'étonnant qu'il puisse monter si haut, et voyant déjà en lui de la beauté. Et le dialogue continue avec les autres antiennes. Ego culoquor justitiam et propugnator ad salvandum. Les anges ont demandé qui est celui-ci, et il répond lui-même: c'est moi qui parle, qui prononce la justice et qui combat pour sauver. Il s'agit donc du Sauveur, celui qui a été annoncé dès le début à Adam après sa prévarication, après son péché. Et au milieu de ce dialogue inspiré par le prophète Isaïe, la troisième antienne cite un complément qui est donné par saint Jean dans l'Apocalypse. Vestitus erat, veste aspersa sanguine, et vocatur nomen eius, verbum Dei. Il était vêtu d'un vêtement aspergé de sang, et il s'appelle de son nom le Verbe de Dieu. Ceci nous est déjà révélé à nous, mais dans le dialogue d'Isaïe, cela n'est pas encore pris en compte, et donc les anges continuent à s'étonner avec la quatrième antienne qui continue le dialogue en Isaïe. Quare ergo rubumes indumentum tuum, et vestimenta tua sicul calcantium torculari. Pourquoi donc votre vêtement est tout rouge et comme quelqu'un qui a foulé dans un pressoir? Pour mieux comprendre ce qui est exprimé ici, il faut savoir, comme nous le font remarquer les pères, et là spécialement Saint Jérôme, qu'avant qu'il y ait des pressoirs pour presser le raisin, on mettait toutes les grappes dans une grande cuve, et des hommes ou des femmes descendaient dedans les pieds nus et le foulaient aux pieds en chantant, et en écrasant ainsi les grappes de raisin, le jus qui giclait de tous côtés les aspergeait de tout son jus. Et voilà l'image qui est prise. Et là, évidemment, il s'agit de notre Seigneur pendant sa passion, qui lui aussi est venu, comme les pieds nus, fouler les raisins de la colère divine, pour que ces raisins soient réduits en rien et qu'ils soient transformés en vin. Ce vin qui, dans le Saint-Sacrement, va être transformé en son propre sang. Ce vin qui est donc le symbole de son sang,
il aura versé tout son sang dans le pressoir de la passion, et on va mieux comprendre pourquoi et le fruit que cela va avoir par la suite. Et à nouveau, à cette demande des anges, c'est le Sauveur, celui dont Saint Jean nous a dit qu'il était le Verbe même de Dieu, qui répond « Torcular calcavis solus, et de gentibus non es vir mecum » J'ai foulé tout seul le pressoir, et parmi toutes les nations, il n'y avait aucun homme avec moi, car aucun homme n'était capable de payer le prix, comme le fait remarquer saint Augustin. L'homme, par sa chute, par son péché, a pu se vendre au diable, mais une fois qu'il s'était vendu au diable, il ne pouvait plus en sortir, il ne pouvait plus se racheter par lui-même. Alors le Verbe de Dieu est venu, il est descendu dans la cuve, ici-bas, dans la nature humaine, et il a foulé le raisin de la colère divine, et il s'en est aspergé pour notre salut. Et cela va être mieux exprimé par la suite, qui est donnée par les antiennes de l'office des laudes, qui continue toujours ce dialogue d'Isaïe. I qui amicti sunt stolis albis, qui sunt, et unde venerunt. Ceux-ci qui sont derrière celui-là, car notre Seigneur est la tête du corps mystique, il est le premier à entrer au ciel, mais il n'y vient pas tout seul, il y vient avec tous les élus, et d'ores et déjà dans son ascension, il est entouré par quelques-uns des saints de l'Ancien Testament qui ont retrouvé leur corps, et par toutes les autres âmes de l'Ancien Testament. Et donc les anges s'étonnent, et tandis qu'ils ont vu le premier, le Sauveur, tout rouge, voilà qu'ils nous décrivent ceux qui le suivent, stolis albis, avec des robes toutes blanches. Qui sont-ils donc et d'où viennent-ils? Et une réponse est donnée, elle peut être donnée soit par le Verbe, soit par d'autres anges plus instruits que ceux qui posent les questions, des anges plus élevés. Ils sont qui venerunt de tribulatione magna, et laverunt stolas suas in sanguineani. Ceux-ci, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, des souffrances d'ici-bas, de l'épreuve d'ici-bas. Et laverunt stolas suas in sanguineani. Et ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Voyez ce contraste entre le rouge un peu sordide qui macule la robe du Verbe divin, du Sauveur qui marche en tête, et cette blancheur éclatante de ceux qui le suivent. Qu'est-ce que cela veut nous exprimer? Eh bien, notre Seigneur a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos souillures, pour nous en délivrer. Et c'est le sens de sa volonté de recevoir symboliquement le baptême de Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Nous autres, quand nous sommes trempés dans les eaux du baptême, c'est pour y être purifiés de tous nos péchés, être allégés de tout ce poids. Notre Seigneur, au contraire, vient, se fait tremper dans les eaux du Jourdain pour prendre sur lui toutes nos tâches, toutes nos fautes, pour en être accablé, aggravé. Et quand il se relève, chargé ainsi des péchés de toute l'humanité, alors, nous dit l'Écriture, il fut chassé au désert par l'Esprit. Et Saint Grégoire de nous dire, par l'Esprit Saint.
qui le chasse au désert. Pourquoi? Parce que comme, selon la figure du bouc émissaire, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, il est chassé, banni au désert pour que l'humanité en soit délivrée. D'où cette robe maculée de sang et du rouge du sang, tandis que ceux qui le suivent sont tout en blanc. Et alors, quel est le grand fruit qui va en résulter pour ces âmes qui le suivent? Ideo sunt ante tronum Dei et serviunt Dei diagnote. Et ainsi donc, ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent nuit et jour. Voilà le fruit immense, celui de la participation à la vie même de Dieu et à la louange angélique là-haut au ciel, pour les élus rachetés par le sang de l'agneau. Et on nous donne encore une explication dans la 4e antienne des Laudes. Et ipsi vicerunt draconem, propter sanguinem ani, et propter testamentum verbi sui. Et ceux-ci ont vaincu le dragon, le diable, qui les tenait liés, qui les avait fait chuter. Mais comment l'ont-ils vaincu? Propter sanguinem ani, à cause, grâce au sang de l'agneau, et à cause du témoignage de son verbe. Et la conclusion qui en est tirée dans la 5e antienne, et qui reprend un passage à nouveau de l'Apocalypse, Beati qui lavant stolas suas in sanguineani. Ainsi donc, bienheureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Voilà donc tout le sens de cette fête du très précieux sang de notre Seigneur qui ouvre en outre le mois de juillet que la coutume a également dédié au très précieux sang de notre Seigneur. Voilà le bienfait immense que notre Sauveur est venu nous apporter par sa passion, par son sang. Eh bien, voilà cet acte d'amour extrême qui est tourné comme à l'envers et comme en dérision par les impies et les orgueilleux, les modernistes qui disent qu'est-ce que c'est que de présenter Dieu comme un affreux bourreau assoiffé de sang et en plus assoiffé du sang de son propre fils. Voilà comment il tourne un bienfait en opprobre, un acte d'amour immense en une ignominie sans nom. Quelle impiété, quelle ingratitude! Faire de cet acte le plus grand possible, la plus grande démonstration d'amour, une ignominie. Alors pourquoi Dieu le Père a-t-il voulu exiger un prix si élevé pour notre rachat, pour notre relèvement? Sinon pour mieux nous manifester combien Sa Majesté divine veut faire attention à nos actes. Et s'il fait si attention à nos actes, quel attachement il veut avoir envers les personnes de ces petites créatures. Et s'il attache tant de prix à nos actes, ce n'est pas seulement à nos actes négatifs comme sont les péchés et les révoltes et les ingratitudes, les transgressions de sa loi,
mais c'est encore bien plus les actes de vertu, les actes d'amour envers lui. Et s'il attache une telle importance aux actes d'amour de ces toutes petites créatures, ô combien plus à un tel acte d'amour de son divin Fils. Et pourquoi la plus grande démonstration d'amour? Parce que, comme le divin Maître nous l'enseigne lui-même, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et pourtant, il y a manière et manière de donner sa vie ou au moins de risquer sa vie. Voilà un enfant tombé dans une rivière, un jeune homme l'a vu, il plonge au risque de sa vie pour aller sauver l'enfant. Le voilà qui le ramène à la berge, qui le tend à ceux qui s'y trouvent, et lui-même, tout à coup, pris par une crampe à cause de l'eau froide, coule à pic. Il a donné sa vie pour sauver un enfant. Et cela est magnifique et cela est très beau. Cependant, il a risqué sa vie, mais il n'était pas absolument sûr qu'il allait mourir. Au contraire, en se jetant à l'eau, il pensait sauver l'enfant en revenant lui-même. Et s'il avait été absolument certain avant de le faire qu'il arriverait à sauver l'enfant, mais que lui-même y resterait, il ne se serait peut-être pas jeté à l'eau. Tandis que notre divin Sauveur, lui, savait pertinemment qu'il allait à la mort, et non seulement il le savait, mais il le voulait. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et non seulement il le savait et le voulait, mais il en avait comme arrangé tous les détails qu'il a annoncés à l'avance dans les prophéties de façon très minutieuse. Tous les détails de la passion sont annoncés déjà dans l'Ancien Testament, soit par des prophéties expresses, soit par les figures, soit par les rites de l'Ancien Testament comme l'immolation de l'agneau pascal. Et il y a aussi manière et manière de donner sa vie, même en étant sûr que l'on va y passer. Et quand c'est dans des tortures, jusqu'à verser son sang et jusqu'à la dernière goutte de son sang, c'est évidemment une manière extrême de prouver son amour. Et pourtant, tout n'est pas là, car, comme le souligne la troisième antienne des vêpres que nous avons citée tout à l'heure, reprenant un passage de l'Apocalypse, celui-ci qui a son vêtement aspergé de sang, quel est son nom? C'est le Verbe même de Dieu, car ce n'est pas la même chose si c'est un serviteur qui donne sa vie pour un autre serviteur ou pour un fils de roi, ou si c'est le roi lui-même qui donne sa vie pour un esclave, et qui plus est pour un esclave qui l'a offensé, qui s'est moqué de lui, qui lui a tourné le dos. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur. Et par ailleurs, ce n'est pas seulement un roi, c'est le roi des rois, c'est le Verbe même de Dieu. Il n'a pas donc fait que donner sa vie humaine, puisqu'il n'avait pas de vie humaine. Il s'est, comme dit saint Paul, comme anéanti de sa nature divine pour prendre une nature infime, Paulo minus ab angelis, dit le prophète dans les psaumes. Il s'est fait même plus bas que les anges pour nous sauver. Imaginons que nous voulions sauver des insectes et que nous faisions insectes pour les sauver. Et encore, là, c'est de la créature à la créature, d'une créature un petit peu plus grande à une créature un peu plus petite. Mais là, c'est le Dieu Tout-Puissant, infini,
qui s'est comme anéanti pour prendre notre nature. Et il ne l'a pas prise simplement, temporairement, le temps de nous sauver, ce qui aurait été déjà extraordinaire et indicible. Il a voulu la prendre pour la garder toute l'éternité, pour que, non seulement comme les anges, nous puissions le voir dans sa nature divine même, avec les yeux de notre esprit, mais que, en notre nature humaine, nous puissions aussi le voir de nos propres yeux durant l'éternité, lui aussi en une nature humaine assumée. Voilà l'amour immense que notre Seigneur nous a montré, l'immense preuve qu'il nous a donnée d'avoir versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Et ce sang qui a été versé pour tous et qui a offert le prix capable de racheter l'humanité tout entière, il ne rachète que ceux qui seront bien disposés et ceux qui l'accepteront, ceux qui en accepteront l'application. Et cette application du sang de notre Seigneur, elle se fait d'une manière ordinaire par l'administration et la réception des sacrements. Car c'est dans le sang de l'agneau que nous sommes baptisés. C'est dans le sang de notre Seigneur que nous sommes baptisés. Les fils d'Israël, quittant l'Égypte, le monde pervers, devaient passer par la mer Rouge. Et pourquoi a-t-elle été rouge? Elle a été rouge du sang des ennemis de Dieu, des soldats égyptiens qui les poursuivaient, qui ont été balayés et qui donc ont rougi de leur sang la mer. Mais là, nous devons passer le Jourdain pour entrer dans la terre promise du ciel, et nous devons passer aussi par cette mer rouge. Mais cette mer rouge du baptême, elle est rouge du sang de notre divin Sauveur lui-même. Et dans tous les autres sacrements, spécialement dans le très saint sacrement, où sous la figure du vin, eh bien, par la transsubstantiation, c'est le sang de notre Seigneur qui est représenté et qui est opéré, qui est rendu effectif sur l'autel, qui est répandu de façon mystique pendant le très saint sacrifice de la messe. Voilà encore le prix du sang de notre divin Sauveur et l'application qui nous en est faite à travers les sacrements. Et tous les autres sacrements tirent leur efficacité de l'intervention divine, et de l'intervention divine à cause de ce sang répandu par notre divin Rédempteur. Alors, comme l'ange du jardin de Gethsémani, qui voyait notre Seigneur rentrer en agonie pour nous, suer et être angoissé à un point tel que ses vaisseaux éclatent et qu'il nous dit l'évangile selon saint Luc, qu'il répande une sueur de sang. Non pas pour lui, mais pour nous. Alors imitons non pas les ingrats dont nous avons parlé, les orgueilleux qui prétendent ne rien vouloir recevoir de personne, mais au contraire, humilions-nous, fondons d'amour devant ce témoignage de l'amour de notre divin Sauveur, et comme l'ange, venons le consoler au jardin de Gethsémani. Également, comme la très sainte Vierge Marie, sortons de la ville, sortons des ignominies de ce monde pour suivre notre divin Sauveur au calvaire et jusqu'au sommet, au pied de la croix.
Et là, regardons-le verser son sang par la tête avec la couronne d'épines, par tous les membres de son corps et par la flagellation, et enfin jusqu'à la dernière goutte par cette lance qui va lui ouvrir le côté et dont il va couler les dernières gouttes avec de l'eau. Et exhibit sanguis et aqua, et il s'en écoula les dernières gouttes de sang et de l'eau. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, qui n'aimerait en retour celui qui nous a tant aimés? Mon Dieu, donnez-nous, comme tous les saints l'ont fait, de méditer votre sainte passion, de venir au pied de votre calvaire, de rajouter par l'acceptation de nos propres souffrances et douleurs la petite goutte d'eau dans le calice de votre passion, cette petite goutte d'eau qui prendra de la valeur si elle est versée dans le calice de votre très précieux sang. Ô Notre-Dame de compassion, ô Notre-Dame des 7 douleurs, apprenez-nous à compatir avec notre divin Sauveur ici-bas, afin que nous puissions nous réjouir avec les anges et les saints et les bienheureux, et remercier ce divin Sauveur dans les siècles des siècles au plus haut des cieux. Beati qui lavant stola suas in sanguineani. Bienheureux ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.